Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur cette petite chaîne YouTube, Lulu Ronzenoyer, petite vidéo d'entrepreneur, petite vidéo entrepreneuriale, d'immobilier, tout ça. Aujourd'hui les amis, on est dans notre petit centre-ville d'Angers. On vous laisse des belles images sur cette belle ville, regardez ça. Les belles marches que fut un temps, j'ai peut-être remonté en motocross avec des motards aux fesses et des gyrophares. Mais ça c'était avant, quand j'étais un délinquant et à l'époque c'était moins grave de faire ça. Aujourd'hui c'est vrai, ça c'est vraiment arrivé ça. Tu savais ça Guillaume? J'avais vu dans le caveau. Ah ouais, dans le caveau t'avais vu. Donc les amis, l'idée de cette petite vidéo, c'est d'expliquer un petit peu, parce que là on est dans ma ville, j'ai l'impression d'être chez moi, et c'est vrai que, waouh, cette grande époque là, la jante avant c'était une nénuphar, mais les marches on les tapait comme ça remontait, c'était génial. Et pour descendre ça faisait, c'était trop bien. Et étant plus jeune, j'ai fait ça en vélo aussi. On remontait, on descendait toutes les marches en vélo. Bon là les gars, regardez-moi, wow. Merci à Monsieur Béchu, merci du fond du cœur de s'occuper de notre ville comme ça. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Une ville pareille, regarde comment que c'est beau, regarde comment que c'est propre. Tout est magnifique, tout est réussi. Il y a zéro flop à son actif. Franchement, je suis pas politique du tout, je parle jamais de politique, j'aime pas ça, mais là, on peut pas dire que la mairie d'Angers, ça fait pas 10 ans que c'est la meilleure ville de France pour rien, les amis. Tout est bien fait, tout est bien pensé. Après, je vis pas dans des endroits qui doivent, voilà, des fois être chiants, des fois être mal organisés, mais on subit pas trop le côté écolo insupportable où tu ne peux plus rien faire et tout. Donc on est vraiment dans un endroit qui est quand même magnifique. Le patrimoine est préservé, le patrimoine est sécurisé. Ça fait plaisir. Donc là, on est dans un endroit que je connais très bien. Regardez, en face là-bas, on a des super bâtiments, des super restaurants, on a des super esplanades, on a des ponts, on a des bâtiments des fois qui sont un petit peu moches, mais bon, on peut pas faire que des cathédrales. Et ici, on est dans un endroit que je connais très bien parce que je me suis souvent baladé par là, je viens souvent ici, je suis très à l'aise ici, j'aime vraiment cet endroit. Et tous les Angevins, je pense, connaissent cet endroit et le trouvent joli, quoi. Et en gros, la question, c'est de se dire, quand on voit un appartement comme celui-là, là, il y a des apparts là-haut. Est-ce que c'est rentable d'investir ici plutôt qu'à la campagne? Vous savez que je fais pas mal d'immobilier, mais c'est surtout la campagne. Sans t'en rendre compte, tu te concentres sur les choses que t'aimes bien et que tu sais faire. Donc, j'ai tout concentré en fait sur les vieilles maisons de campagne un peu pourraves. Mais t'inquiète, Yanano, tu peux être là, les gens ils vont voir que t'es un castagneur, c'est tout. Ils vont voir que t'es un castagneur, frère, avec ton cartable. Je passe la Ronzenoyer avec toi? Ouais, frère. Déjà, tiens, c'est quoi ton idée, toi? Tu penses que c'est quoi le mieux? C'est le mec qui veut se lancer. Comme ça, idée reçue. Acheter un truc à la campagne ou acheter un truc en ville? Quels seraient tes arguments à toi, comme ça, qui fait peut-être un peu moins d'immobilier que moi et peut-être voire pas du tout. Alors ouais, ça dépend les lieux. Il y a des campagnes qui se développent de plus en plus. Après, il y a des villes qui deviennent étudiantes. Donc, je pense que tu peux t'acheter un petit appart, pas trop cher, et le louer à des étudiants, parce que du coup, les étudiants, tu sais que t'en as toujours dans cette ville-là. Ouais. Ça peut être un truc intéressant si t'as pas trop de budget. Ouais. Ouais, si tu veux acheter du gros truc dans une campagne qui se développe, ça peut être autre chose. Ça. Voilà, pour moi, c'est un bon argument parce que, en fait, il y a plusieurs choses. Je pense qu'en ville, comme ici, tu as des appartements où tu peux. Enfin, moi, j'ai connu la belle époque où tu achetais des apparts 70 000 €, mais il y a encore dans des tours. Des apparts comme ça, mais des tours qui sont dans des bons endroits, qui sont bien gérés et qui ça se passe très bien. Et après, on est aussi dans une belle ville, c'est ça qu'il faut dire. Hein. Et donc, on a cette chance incroyable. Et c'est vrai que c'est pas le cas partout. Et donc, tu peux très bien acheter un appartement pas très cher et avoir tout de suite, comme tu dis, des logements étudiants. Mais je pense qu'il y a un bon compromis à trouver pour parce que des fois, si c'est beaucoup de logements étudiants, tu vas peut-être gagner moins de sous à louer. Mais en même temps, tu as acheté moins cher. Donc, c'est quelque chose que je connais pas trop, mais que j'ai déjà fait quelques opérations en ville. Et moi, je vois déjà des grandes choses qui sont différentes. Déjà, première chose, en fonction de vous. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais là, on gagne de l'argent, il faut acheter un bâtiment en ville, il faut acheter une maison là. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est à vendre. Ça, c'est vachement bien placé. Hein. Juste à côté de Point Cut. Il faudrait qu'on appelle. Kylian, avoir une vue de zinzin. t'appelleras, frère, juste pour rigoler. On mettra le résultat. Pour moi, ça vaut. C'est pas très beau, ça a pas l'air d'être très long. Pour moi, ça vaut 600 000 €. Ouais, j'allais dire pareil. Je pense que ça vaut 600 000 balles. Ça dépend si t'as le bas ou tout le haut. Mais là, ça fait 1, 2, 3, 4 niveaux. Pour moi, t'en as pour 600 000 €. Et je pense que ça doit faire 180 mètres carrés, 150 mètres carrés peut-être. Je connais pas trop la profondeur, mais d'après ce que je vois. Et on est juste à côté en fait de Squad Point Cut, nos amis barbeurs. C'est un salon de coiffure, mais qui fait surtout barbeur. Donc vous pouvez venir ici, les amis. Ils font plein de soins, plein de trucs. C'est vraiment un bête d'endroit si vous voulez. Et puis avec des professionnels et des passionnés. Donc n'hésitez pas à venir ici. Oh, une belle petite MX5.
Donc les potes, c'est hyper important de savoir aussi en fonction de vous ce que vous voulez faire. Quelqu'un qui est né en ville, pour lui, ça va être une évidence d'investir dans la ville. Il va aussi avoir un contexte autour de lui qui va être plus concentré sur des gens qui sont potentiellement intéressés. Moi, je sais qu'à la campagne, dans mes contacts à moi, j'ai tout de suite des gens qui ont besoin de louer une baraque. Donc c'est tout de suite beaucoup plus simple de louer une maison quand elle est prête, etc. En ville, c'est la même chose. Je pense que ça dépend de vous. On a trop tendance à se dire, faut acheter tel bâtiment professionnel, faut le louer tel prix, en fonction de tant de mètres carrés, etc. Mais en même temps, c'est aussi en fonction de vous, quoi. C'est comme dire, oui, mais mon montage juridique, je vais faire une SAS et puis une SCI et puis machin. Il y a une grosse base que tout le monde fait, mais après, il y a une adaptation en fonction de ton travail, en fonction de là où tu habites, de ta fiscalité, etc. C'est marrant les grands-pères comme ça. Ils ont des expressions de tête qui sont incroyables. Donc les gars, c'est hyper important pour moi de concentrer ça. Deuxième chose importante, par rapport au budget. Je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant sur l'immobilier à la campagne. Deux grosses différences, on en reparlera dans la suite de cette vidéo. Pour moi, un point qui est hyper important sur l'immobilier de la campagne, c'est qu'il y a une demande qui est plutôt familiale. Tu vas très peu avoir de demandes d'étudiants ou de gens qui viennent pour quelques temps. Mais en même temps, il y a une tendance que je vois qui change un petit peu depuis quelques années parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont plus de place en ville, où c'est trop cher. Donc ils sont prêts à taper du tram, du taxi, faire de la voiture, etc. et venir un peu dans les campagnes. Mais souvent, à la campagne, c'est souvent quand même des familles, des gens qui ont un travail régulier, qui ont déjà un certain âge. Quand je dis un certain âge, c'est souvent des gens qui ont, ça y est, 25, 35, 40, 50 ans, etc. Plutôt 30, on va dire 30, 50 ans, je dirais. Et en ville, j'ai souvent des gens beaucoup plus jeunes. La grosse différence, c'est que tu vas toucher des gens qui sont étudiants, tu vas toucher des gens qui ont des jobs plutôt de gens plutôt jeunes. Putain, mais on est en train de se filmer, mais il y a déjà une meuf qui nous filme là-bas. L'autre avantage que je trouve, c'est qu'en ville, il y a beaucoup plus de gens qui cherchent parce qu'il y a moins de place, il y a moins d'offres que la campagne. Bonjour. Toi aussi, tu fais une vidéo? Je t'ai vu, t'as fait une vidéo toi aussi. Non, c'est pas Ah, elle a balancé sa pote direct. C'est pour son comment. Ouais, d'accord. Ouais, allez, bonne soirée. Donc en fait, ce que je vois, moi j'ai 4 logements en ville et la chose que je vois qui est vraiment qui est beaucoup plus importante qu'en campagne, c'est que si je mets une annonce, en 10 minutes, j'ai tout de suite des dizaines et des dizaines de demandes. Ça va beaucoup plus vite quand c'est quelque chose qui est en ville. Et en ayant quand même des budgets, on va dire, qui sont classiques. Hein. Je suis pas donné, mais je suis pas trop cher non plus. Donc c'est vraiment un atout. Ce que j'aurais remarqué dans ma petite expérience, les amis, j'ai besoin aussi de vos commentaires parce que moi, je vous fais des vidéos, mais je me forme aussi. Et je me rends compte que quand j'ai un bien en ville ou une place, j'ai aussi des logements étudiants en ville, mais j'ai même pas besoin de mettre sur internet, il y a tout de suite quelqu'un qui va me dire « moi je connais quelqu'un, il a besoin d'une place, etc. » Donc l'avantage de la ville, c'est que tu vas, j'ai l'impression, louer beaucoup plus vite et avoir tout de suite énormément de demandes. Mais d'un autre côté, c'est peut-être beaucoup plus compliqué de trouver un logement ou d'acheter pour faire du locatif en ville. Mais c'est vrai que par rapport à la campagne, il y a ce côté-là qui est quand même vachement intéressant, que tu fais des travaux, à partir du moment où tu es dans la ville, après il y a le centre, il y a un petit peu autour du centre et après il y a commencé à avoir la périphérie où là ça commence à aller sur des zones un petit peu plus tranquilles, où là je pense que ça redevient le même marché que la campagne. Et je connais ça aussi. N'ayant pas une grande expérience de la ville, les amis, j'ai besoin de vos commentaires, mais moi ce que je vois, c'est qu'en campagne, quand c'est une maison qui est trop petite, t'as du mal à louer, et quand c'est une maison qui est trop grande, j'ai du mal à louer aussi. Mais pour rassurer les gens qui regardent cette vidéo, dans tous les cas, oh le gros GLE qui va passer, tu vas voir le cul. Et c'est immense un GLE, c'est un truc de ouf. Oh là là, oh là là. Oh là là, grimade comme ça, c'est beau frère. Et pour rassurer les gens, dans tous les cas, l'immobilier, quand je pète un truc sur le bon coin les amis, j'ai tout de suite plein de demandes. Vraiment tout le temps. J'ai des logements étudiants, j'ai des appartements, j'ai des maisons de campagne, j'ai des grosses maisons. Et là, il y a la maison de mon parrain que je documente pas mal, qui est en ville, mais qui est énorme. Donc, il faut quand même arriver à louer une baraque à près de 200 mètres carrés qui vaut 1500 € par mois de loyer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça tombe sur, je sais pas, une famille nombreuse, des médecins, j'en sais rien. Donc, c'est aussi plus dur à louer ces maisons-là. Mais en tout cas, le logement classique, pas trop gros, qu'il soit en campagne ou en ville, dans tous les cas, tu vas le louer. Mais je pense que sur les mêmes budgets, les mêmes, on va dire, les mêmes mètres carrés, etc., les mêmes critères, entre guillemets, je pense que la ville est gagnante. Dans tous les cas, je pense qu'il faut raisonner en fonction de vous. Ça veut dire si vous êtes en ville, faites des choses que vous connaissez mieux, vous serez peut-être plus à l'aise à acheter un premier appartement en ville, etc. Si vous êtes à la campagne, vous serez peut-être plus à l'aise à avoir une maison qui est près de chez vous. C'est facile aussi de faire ça, mais quand tu as un locataire, quand tu as des travaux, quand tu dois gérer, je sais pas, un architecte, une rénovation, un truc comme ça, te taper 1 heure de route, voilà. Et donc il faut se concentrer sur des choses, je pense au départ, être pas trop loin de chez soi pour avoir ce côté réactif dans la gestion, dans les visites. Si à chaque fois tu dois taper 1 heure de route, pour moi c'est une galère. Et autre chose, peut-être commencer en fonction de ce qu'on sait faire ou de son niveau financier d'aujourd'hui.
c'est-à-dire la vidéo que j'ai faite la dernière fois sur le garage. Je pense que c'est une bonne vidéo parce que tu as des gens en ville qui vont par exemple louer une place de parking, qui vont louer par derrière les baraques comme ça, un box pour mettre des affaires et tout ça. Donc je pense que c'est important de commencer avec son budget et commencer avec des petits biens immobiliers, même en ville. Une petite place de parking, un petit box. Des fois ça peut être un appartement qui coûte pas très cher, 50-60 000 euros. Avec un peu de rénovation, un petit peu d'huile de coude le week-end les amis. Et vous arrivez à faire un logement locatif qui est rentable. Et je pense qu'il faut commencer, quand vous voulez vous lancer, mais que vous êtes, je sais pas moi, en CDI, etc. Salut, merci, bonne journée. Et si vous voulez commencer et faire un truc qui est cohérent par rapport à ce que... Ça va? Si vous voulez faire un truc qui est cohérent, j'ai failli craver le pneu dans le trottoir. Je pense que c'est important de commencer comme ça pour que vous ne lanciez pas dans des trucs qui vont coûter plus cher, mettre du temps, trop d'argent. Si vous êtes short au niveau du crédit, au niveau de l'argent de dispo, etc. Évidemment, je parle que de logement pour les gens. Je parle pas de locaux professionnels, etc. On a aussi des petites expériences dans les locaux professionnels, mais pour le coup, je vois pas trop de diff entre la ville et la campagne. Parce que dans tous les cas, il y a aussi des phénomènes qui font que les locaux professionnels en ville sont pas si faciles que ça à louer, pour la simple et bonne raison que les villes, souvent, sauf Angers, parce qu'on est dans une ville qui est complètement extraordinaire. Enfin, il y a quand même un petit peu le cas quand même, faut pas non plus voilà, faire le politicien. Mais les centres-villes sont en train de mourir. Donc les gens, ils peuvent... Les places de voitures sont supprimées, c'est remplacé par des avenues piétonnes, etc. Mais il y a plein de gens qui vont dans des petites boutiques, dans des petits magasins, dans des choses importantes pour eux, en voiture. Donc si tu peux plus te garer, tu n'y vas plus. Il y a des endroits où tu vois, ici c'est un sens interdit derrière nous, ça ne l'était pas avant. Bon bah c'est chiant parce que quand tu t'engages dans cette rue-là, faut faire le tour, faut redescendre, machin, c'est relou. Donc tu vois, il y a des endroits où c'est bloqué, c'est que au vélo. Donc ça tue des fois le commerce. Et donc il y a des locaux professionnels dans le cœur centre d'Angers qui sont à louer, à vendre, à louer, à vendre. Il y a plein de boutiques à louer, à vendre, etc. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple de louer des bâtiments en plein centre-ville. Il m'a reconnu ou il m'a fait un doigt d'honneur? Ah, il m'a reconnu. Bavette. En vrai, faut pas dire des trucs comme ça, parce que si le gars il est un peu fou, il s'envoie une bavette, gros, il arrache tout l'arrière de sa bécane. Tu vois, mais les gens ils sont comme ça, faire gaffe. Mon Dieu, quelle femme! C'est dur! Il y a tellement de belles femmes. Et le truc, c'est que moi j'arrive aussi quand même avec un physique de ouf. Et du coup, les meufs, forcément, elles me regardent. C'est pas la caméra, ne crois pas. Ne crois pas que c'est la caméra, frère. En tout cas, bon, il y a ces histoires de locaux disponibles, il y a beaucoup de giga-centres commerciaux qui sortent des villes un petit peu, ça ce n'est que mon avis, mais c'est le récit de ce que je vois dans ma ville, et dans plein d'autres aussi. Waouh, magnifique ça. Moteur de BMW dedans. Là-dedans, tu te retrouves avec un 4 cylindres de 220i ou un truc comme ça. C'est vrai, je te jure que c'est vrai. Oh, c'est excellent, frère. C'est tout d'une BM, hein. Ça vaut 130 000 € quand même. Et donc, allez, repassez exprès. Allez, repassez exprès. Donc les locaux en ville, je suis pas sûr que ce soit... mais bon, en tout cas, c'était pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était plutôt ce que les gens font de manière classique, c'est-à-dire logement locatif pour des familles, des gens, des étudiants, des couples, etc. On se retrouve à la campagne, les amis, pour faire le listing des pour et des contre. Les amis, vous avez vu, on est bien arrivé à la campagne. On n'a rien de mieux pour illustrer notre petite vidéo, d'arriver dans la profonde campagne. Là, on est bien, regardez. Là, je peux pas vous donner meilleur argument que ce que j'ai l'habitude de faire un petit peu plus en ville et l'habitude qu'on a pour la campagne et le magnifique patrimoine français. Bordel de bon Dieu, les amis. On ne jure pas le bon Dieu, Nathalie. C'est très mal ce que je viens de faire. Je vais me confesser. On a répertorié sur cette petite fiche, les amis, les pour et les contre. Le bruit des grillons. Et donc on va comparer, les amis, encore une fois, de mon point de vue et de ma petite expérience de Gauliot. Le premier critère qu'on a noté, le prix de l'immobilier. Alors en ville, c'est plus cher. Donc à la campagne, moins cher. Alors évidemment, je suis pas devant le bon exemple. Mais attention, tu vas à Paris, avenue Montaigne, ça c'est le prix d'un 30 mètres carrés. Sauf que là, c'est un 3000 mètres carrés. Le potentiel de la revente en ville, plus forte demande, plus élevée, et donc en la campagne c'est plus variable. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être différent. Entre une petite maison, des fois trop petite à la campagne, elle va poser problème parce que les gens ils sortent de la ville pour aller souvent dans des maisons où il y a peut-être un poil plus de place, un peu de jardin. Donc une trop petite maison ça peut être chiant, une trop grande ça peut être chiant aussi parce que tu vas avoir du mal à la louer par rapport peut-être au prix. Les transports, beaucoup plus accessibles, c'est vrai que nous on l'a vu avec une maison qu'on a en ville où le fait que le tram s'arrête devant, bah ça change tout. Parce qu'il y a des étudiants à pied, vélo, machin, c'est beaucoup plus simple. Alors que la campagne, voiture, souvent obligatoire. Ou alors faut un hélicoptère. Mais bon bah après c'est une question de budget aussi. Commerce et services à proximité, à la campagne c'est vrai que des fois c'est éloigné. Nous on a des endroits
endroits quand même à la campagne. Moi, je me revois avec une dame qui me dit « Je prête pas l'eau, c'est l'eau pour mon fils, t'avais qu'à emmener de l'eau !» Et que j'ai failli mourir ce jour-là. Non, mais pas mourir, mais j'ai failli faire un malaise quand même. Tu te rappelles, Ralid? C'était quand même quelque chose ce jour-là. Et on était à 40 minutes du premier robinet. Donc la campagne, c'est vrai qu'on est souvent éloigné des commerces, des services, etc. Bon, bah le bruit, ça évidemment, on l'a mis parce que ça fait partie des critères. Mais la campagne, regarde, on est bien. On a les grillons pour nous faire voilà, plaisir. Ouais, y a pas de bruit. Et nous, on est des vrais gens de la campagne. Ça veut dire on va pas se dire « Oh, le paysan avec son tracteur, il fait que de passer. » Non, frère, oui, il y a le coq qui va gueuler. Oui, il y a le tracteur qui va passer. Oui, il y a le paysan, d'un seul coup, il y a une battue derrière. T'as beau aimer la chasse, pas aimer la chasse, t'as l'autre, il va siffler dans la trompette. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Ça fait partie du folklore. D'un seul coup, t'as un exhibitionniste avec un grand manteau qui va passer avec sa grosse quête qui va pendre comme ça. C'est la campagne, ça aussi. Moi, je revois ma mère. Moi, j'étais haut comme ça. On tenait Nat par la main avec mes petites cousines. Et Nat, je sais plus, t'as pris un truc pour lui taper sur la gueule à la plage. Un bout de bois? Un bout de bois, oui, c'est vrai. Bah oui. Il y avait un petit buisson, comme ça, et en dessous, il y avait un grand machin tout sec, avec un grand manteau. Mais les épaules, elles étaient carrées, larges, comme ça. Mais il était tout sec, le vieux machin. Et il était comme ça. Et Nat, elle voit ça. Ouais, ok. Donc nous, on était les trois gosses, hauts comme ça, sur la plage. Et il regardait, il dit, ma mère, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il dit rien, je vous regarde. Oui, mais quand même. Et elle l'a sorti du fourré, il a acheté des bâtons dans la gueule et tout. Un grand manteau, je me rappelle d'un grand daron de 50 ans, tout sec, avec un grand manteau, et il se tirait sur le chiffon. Et ça fait partie du folklore de la campagne. Vous êtes amené à d'un seul coup balancer un bout de tronc d'arbre, une branche dans la gueule d'un exhibitionniste. Mais on aime ça, on veut pas qu'il y en ait plus, parce que ça veut dire qu'on serait plus à la campagne. Alors si t'aimes le beurre, bah non, t'as une barbe, alors attends, je vais te le faire sous le nez. Eh bah oui, t'aimes le beurre. Tu te rappelles quand on était petit, on faisait ça? Non, je me rappelle pas. On se met des boutons d'or ici, puis on se dit, est-ce que t'aimes le beurre? Automatiquement, toi aussi, tu sais, Ralid? Cadre de vie, On va tous faire ça. urbain, dense, mais après les gens qui sont en ville, je pense pas que ce soit un défaut, voilà, ça dépend des gens. Et puis bah, la campagne, vous voyez, c'est la nature, etc. Ça dépend, il y a aussi des gens à la campagne qui n'ont pas trop de terrain. Rentabilité locative, la forte demande fait qu'en ville, bah, tout va plus vite, tout est plus rapide. Et il y a des gens qui se permettent aussi, l'a fait remarquer notre ami Squeezie, c'est pas mal, que les gens abusaient. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui abusent. Par exemple, moi, c'est vraiment des fois, on abuse. Mais, non mais c'est vrai qu'en ville, il y a des gens, en gros, ils t'envoient des trucs à 500 €, t'as 15 mètres carrés, t'as les chiottes, elles sont à 3 mètres. Tu sais, faut sortir du truc et tout, il y a des gens qui abusent. Évidemment qu'il faut essayer de rester cohérent un maximum. T'as le droit de suivre un peu le marché, mais faut pas prendre les gens pour des idiots non plus, quoi. Travaux et entretien, bah ça c'est intéressant aussi de mettre. Il y a souvent plus de travaux à la campagne, parce que c'est souvent des maisons, c'est souvent soit des grosses baraques, des trucs, il y a des fois souvent un petit bout de terrain, donc c'est souvent plus de frais, même si c'est des faux frais pourris. Voilà, alors qu'en ville, bah on a noté copropriété parce qu'il y a souvent des copropriétés, souvent c'est dans un bâtiment, souvent t'es attenant à quelque chose, donc en ville, bah c'est quand même un peu moins. Bon, moi la maison de mon parrain par exemple, c'est pas révélateur parce qu'elle est toute seule la maison et donc on gagne pas d'argent à ce qu'elle soit collée, etc. Donc on a fait un petit résumé les amis. La ville c'est idéal si tu veux investir, louer et être assez rapide et pouvoir avoir un turnover rapide. C'est-à-dire t'as un gars qui sort, tu sais que très vite tu vas le remettre. C'est vrai qu'à la campagne, j'ai déjà eu des maisons où t'as 2, 3, 4, 5 mois où bah ça va pas, ou alors faut baisser le prix, mais si le gars il reste 10 ans, t'as baissé le prix pour 10 piges. Donc c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'à la ville, ça va plus vite. T'es proche de tout, tu peux vendre des bons arguments aux gens qui vont louer ta baraque. T'es sûr d'avoir une bonne revente, pas forcément avec des grosses plus-values, mais t'es sûr d'avoir une revente qui est facile. Alors qu'à la campagne, ça peut arriver qu'il y a des gens qui arrivent, ils sont pré-assignés, ils disent ah non, il y a de l'amiante sur un bout de garage, ah non, il y a ci, ah bah là, machin, un truc. L'idéal de la campagne, si tu veux être calme, de l'espace, tu vas toucher un type de clientèle qui vont vouloir mettre un petit bout de canard, un âne, une bête, un cheval, un chien, machin, pour faire pisser les chats, tout le bordel. Donc ça, c'est voilà, les prix plus accessibles, parce que souvent, t'es quand même en dessous du marché de la ville, hein, très souvent. Et puis, bah, une qualité de vie différente, donc ça veut dire que t'as beaucoup de gens qui switchent aussi, de se dire, tiens, on va sortir un poil de la ville. Dans tous les cas, on va en voiture au travail, donc tu as des gens qui se disent, bah, quitte à t'en faire 10 minutes de plus, mais d'avoir un côté un peu plus tranquille, un peu de terrain, les animaux, etc. Donc la campagne, c'est plutôt le confort de vie que tu vas pouvoir proposer aux gens, et la ville, bah, sécurité financière pour l'investisseur, dans le sens où quand on dit ville, c'est pas l'extra-centre de la mort, les gars, mais c'est vraiment des petits villages, des trucs très dynamiques. Nous, c'est vrai que on a des villages, nous, où il y a un PMU, rien d'autre. Mais il y a aussi des villes qui sont très belles. Là, je pense là où t'habites toi, Hugo, où il y a plein de commerces, c'est hyper dynamique. C'est des petites villes très proches d'une grosse ville. Et donc voilà, allez à Saumur, les amis. Si vous voulez passer un week-end, l'équivalent de Deauville ou de Monaco, sans rire. Sans rire. Saumur, c'est une dinguerie. Vous arrivez, vous prenez 1000 ans dans la tête. T'arrives, il y a 1000 ans, frère. Tu prends 1000 ans en pleine bouche. T'arrives dans des endroits magnifiques. Un cadre de vie magnifique. Tu peux aller te faire un restaurant. Tout est magnifique à Saumur, les gars. Tout est magnifique.
Il y a le musée des blindés, il y a le musée du moteur, qui est très sous-coté, le musée du moteur, les gars, à Saumur. Personne sait où c'est, personne n'y va, t'es toujours tout seul quand t'es là-dedans, mais c'est une folie ce musée. Pour les passionnés de mécanique, allez-y. Vous tapez le matin le musée des blindés, l'après-midi le musée du moteur, et fin de journée, petite balade dans Saumur, château, restaurant. Les gars, vous avez une journée qui vous a coûté 30 €, allez, 100 balles, sans l'essence. Et vous prenez un Airbnb à que dalle là-bas, et vous allez kiffer. Donc voilà un petit peu les amis, je pense avoir fait le tour sur la campagne. Et voilà, moi je sais que je suis très attaché aux choses qu'on sait faire, qu'on a déjà fait, ou où on a un petit peu de recul. C'est vrai que la ville, par exemple, il y a des choses où je me suis jamais trop lancé, construction neuve, des trucs en plein centre-ville. Ah, j'en ai, mais pas des. Je veux dire, j'en fais pas beaucoup, quoi. Et donc, moi, je suis plus campagne, mais aussi parce que j'ai ma petite synergie avec ma petite entreprise de BTP, etc. Il faut prendre aussi tous ces avantages-là. Donc, pour se lancer, déjà, pour ceux qui n'ont pas des énormes budgets, je dirais qu'il faut faire comme dans mon ancienne vidéo. Commencer avec une place de parking, commencer avec un box, commencer avec un petit truc, avec un champ qui est bien placé, pas très loin d'un petit village où tu peux le louer pour que les gens y passent des étés sympas, ou alors pour mettre une vache ou une bête. C'est pas cher, mais tu mets un pied dans le truc. Tu comprends ce que c'est une taxe foncière, tu comprends ce que c'est d'avoir des petites redevances, des petits trucs, tu fais tes calculs, tu dis ah ouais, mais ça j'avais oublié, ça vient tuer un peu la rentabilité. C'est hyper important. Donc je pense qu'il faut commencer avec des petits biens, et puis après évoluer, bien se renseigner, écouter des vidéos sur internet, écouter des podcasts, aller voir des gens qui ont déjà fait, etc. Voilà les potes, que dire de plus à part vous dire qu'on vous embrasse et de vous abonner à cette petite chaîne YouTube. On est bientôt 600 000. Salutations distinguées les amis, n'oubliez pas d'entreprendre, c'est très important. Non, pas forcément, vous pouvez aussi faire plein d'autres trucs. C'est vrai, c'est un argument faux. Allez, salut les gars.